sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Et comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Amen. Nous prenons le livre de Nombre. Nombre chapitre 21, verset 8 jusqu'à 9. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu le regardera et conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque qui avait été mordu par un serpent regardait le serpent d'airain et conservait la vie. Amen. On peut s'asseoir. On termine par Jean chapitre 3. Le verset 14 à 16. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu ajoute la bénédiction de Dieu. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu bien-aimé, nous avons lu ta parole. Maintenant, par ta grâce, nous voulons que toi-même tu sois là pour la vivifier. Parce que tu as dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Accorde-nous cette grâce au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, c'était un matin de résurrection. Amen. Nous sommes venus commémorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne croyons pas qu'il est mort. Comme les Saïdrins et les Hérédiens, ils devaient l'enterrer définitivement. Ne dites pas qu'il est ressuscité, mais dites que ses disciples sont venus le voler. Amen. Ils voulaient enterrer encore Jésus alors qu'il était déjà vivant. Amen. Et donc, il est vivant ce matin. Combien de quoi cela? Combien de quoi qu'il est vivant ce matin? Est-ce que vous croyez qu'il est vivant? Oui, il est vivant ce matin. Il est resté dans les morts. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du temps. Amen. Et il est le seul qui viendra prendre son épouse et vivre avec elle pour l'éternité. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin pour les préparatifs. Parce que nous allons partir l'un de ces 4 matins. Amen. Nous sommes dans un pèlerinage. Amen. Voilà pourquoi nos cœurs, nos âmes ne doivent pas regarder aux futurités, aux choses terrestres, mais nos cœurs doivent regarder à ce qui est céleste. Comme a dit l'apôtre Paul, comment pourrais-je résister à la vision céleste? Amen. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on est là ce matin? Nous continuons les arts de l'église. Et ce matin, nous voulons prendre le 3e élément. Amen. Le 3e élément parmi les 7 éléments de la gloire de ta personne. Amen. Et nous avons dit on va parler du 3e élément. Et c'est ce qu'on va parler ce matin. Amen. Nous sommes toujours dans les 7 éléments de la gloire de sa personne. Et nous prenons ce matin le 3e élément. Les pieds d'airain.
Amen, amen. Jésus dans les arts de l'église. Quand Jean l'a vu, et quand il a vu son visage avait des yeux semblables à de feu. Amen, amen. Et il avait été couvert par les cheveux qui étaient les cheveux blancs. Comme nous l'avons dit la fois passée. Frère, quand il a vu ça, quand il a lu ça, la première fois, quand il lit dans l'Apocalypse, chapitre 1, il voit Jésus avec la perruque blanche. Alors celle-là lui a tourmenté. Il dit, mais comment un jeune homme de 33 ans avec les cheveux blancs, il appelait son ami théologien qui était Jack Moore. Il dit, Jack Moore, toi qui es théologien, explique-moi un peu. Comment un jeune homme de 33 ans avec des cheveux blancs, comment tu peux me l'expliquer? Oh frère Branham, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est Jésus dans sa forme de gloire. C'est Jésus glorifié. Il dit, mais comment Jésus glorifié? Malgré la réponse de Jack Moore, frère Branham n'était pas satisfait. Il est allé prier. Quand il est allé prier, c'est là il va comprendre que Jésus avec les cheveux blancs, c'était le symbole du jugement. C'était le symbole qu'il était le juge suprême. Amen. Et qu'il avait de l'autorité suprême. Et après les âges, alors il faut qu'il a terminé de prêcher les âges. C'est là qu'il voit. Quand Jésus a parlé, il voit de nouveau la lumière de gloire. Jésus avec la perruque blanche. Cela a confirmé ce que Dieu lui avait dit. Amen, amen. Voilà pourquoi nous avons vu cela. Jésus avec des cheveux blancs et ses yeux comme des flammes de feu. Et nous avons expliqué c'était le juge suprême. Nous avons expliqué qu'il était la divinité suprême. Amen, amen. Et ce matin, nous voulons dire ceci. Les pieds des reins. Amen, amen. Qu'est-ce que cela représente? Cela représente qu'il va tout détruire. Il va détruire ce qui est négatif. Tout ce que le diable a érigé, il va détruire cela. C'est bien derrière. C'est l'autorité, c'est le pouvoir qu'il va détruire quand il va entrer en jugement. Parce que le rein, c'est le symbole du jugement. Il va juger le monde. Amen. Avant que je démarre, frère, on a dit quelque chose ici rapidement. Dans les salles de l'église, page 52, deuxième paragraphe. Je descends légèrement. Les 7 avis d'église, page 52. Je descends un peu. Deuxième paragraphe. Frère, on a dit les pieds des reins écraseront l'ennemi. Amen, amen. Les pieds des reins écraseront l'ennemi. Ces pieds qui étaient les pieds d'homme, c'était devenu les pieds des reins. Ça veut dire qu'il a l'autorité, il a le pouvoir. Là, il n'était plus les pieds de l'agneau. C'était les pieds d'un juge. Alléluia. Les pieds du juge pour exécuter le jugement, la sentence. Amen, amen. Voilà pourquoi ici, il n'a plus les pieds ordinaires. Mais il avait les pieds des reins. Parce que les reins, c'est le symbole du jugement. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Comme nous venons de dire, que les reins, c'est le symbole du jugement. Amen, amen. C'est le jugement. Amen. Ça veut dire qu'il est bien des reins. Il est juge. Amen, amen. Il n'est plus agneau. Il devenait le lion pour écraser ce que le diable a érigé. Amen, amen. Voilà pourquoi ici, frère, madame dit, c'est bien des reins écraseront l'ennemi. Ils détruiront l'antichrist, la bête, l'image et tout ce qui est sale ou tout ce qui est vide à ses yeux. Il détruira les systèmes d'église qui n'ont pas pris son nom que pour en corrompre l'éclat. Amen, amen. Il les écrasera avec l'antichrist. Tous les méchants, les athées, les agnostiques, les modernistes,
Gloire, c'est maintenant ou jamais. Répondez-vous avant qu'il soit trop tard. Réveillez-vous d'entre les morts et cherchez Dieu pour être rempli de son esprit. Sans quoi vous manquerez la vie éternelle. Faites-le maintenant pendant qu'il est encore temps. Amen, amen. C'est qu'il va être juge. Le temps de miséricorde, le temps du pardon est sur le point de terminer. Le temps de la grâce est sur le point de finir. C'est un temps là où le jugement doit entrer en activité. Voilà pourquoi le juge n'est plus resté au ciel. Il est apparu. Il est descendu pour m'en dire aux gens que le temps du jugement est donc arrivé. Et là, à bientôt, il va prendre sa robe de jugement. Alléluia. La fonction de juge pour détruire. Alléluia. Pour exécuter la sentence. Parce qu'après le jugement, va venir la sentence. Et la sentence, il détruira. Le séjour des morts, il détruira. Parce que le diable a mis sur la terre. Il détruira les pécheurs. Parce que la Bible dit, il ne les laissera ni un mot, ni quoi que ce soit. Mais pour vous qui croyez en Dieu, il ne fera le soleil de justice. Et les justes marchera sur la cendre des méchants. L'écriture est là, et sur le point d'être. Et déjà, une partie est déjà accomplie. C'est que les justes, pour nous qui connaissons le nom de Dieu, le soleil de justice. Le soleil de justice, c'est déjà levé. Alléluia. Et comme ce soleil est déjà levé, le soleil, c'est l'éternel lui-même. Et l'éternel, sous la forme d'un ministère. Quand le ministère vient, dans ce dernier âge, c'est le soleil de justice. Et ce soleil-là, il apporte la vie. C'est pas le soleil de la mort, mais le soleil de la vie. Ça ne vient pas pour tuer les sémences, mais pour le faire croître. Les sémences du temps de la fin. Parce que frère, on a dit, à chaque âge, à son soleil à lui. Et même dans le naturel. Amen. Chaque jour à son soleil. Le soleil d'hier n'est pas le soleil d'aujourd'hui. Amen, amen. Et chaque mois à son soleil à lui. Le soleil, quand le moment sème les sémences, c'est notre soleil. Le soleil là, l'intensité est moins. Et quand on arrive à la maturation, il y a un autre soleil. Et l'intensité doit être plus grave. Alléluia. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Le temps que nous sommes, c'est le soleil du temps de la fin. Vers le soir, c'est là que s'élèvera le soleil de justice. Et ce soleil-là, quand cela vient, c'est pour éclairer le peuple du temps de la fin. Le jugement de Dieu, c'est lorsque les gens refusent la parole. Quand ils acceptent, c'est ça la vie éternelle. Et rejeter, c'est ça la mort. Alléluia. Nous sommes devant le libre arbitre. Devant le libre arbitre. Soit nous acceptons, soit nous rejetons. Continue à prendre. Si tu continues à prendre le nom de Dieu, enfin, tu continues à prendre le nom de Dieu pour rien. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom de Dieu pour rien. Et frère, madame dit que c'est lui qui invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner du péché, doit s'éloigner du mal, doit s'éloigner des faux, et devient croyant. Alléluia. C'est le temps, mon frère. Frère, madame nous a dit, répondez-vous et revenez à Dieu pendant qu'il accorde temps. Amen, amen. Cela arrive. Les pieds des reins, il va écraser. Ça ne sera plus le pied de la mais le pied du juge. Amen, amen. Pour juger les morts. J'ai écouté les gens dire, il n'y a pas un jugement. Le jugement de ce que tu meurs, cela est terminé. Mais cela est faux. Écoutez un peu la Bible. Parce que nous nous soutenons ce que dit la Bible. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Et ce qu'elle ne dit pas, donc c'est le mensonge. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. D'abord dans le livre de Matthieu, chapitre, je vais lire Luc chapitre 16.
Dans Luc 16. Si je ne trompe pas le verset 19. La Bible dit ceci. Que le jeune homme riche et le pauvre Lazare. Les deux étaient là. Ils étaient sur la terre. Les deux étaient là. Sur la terre des hommes. Mais il est arrivé un temps. L'autre a quitté la terre. L'autre aussi a quitté la terre. Les deux ont quitté la terre. Les deux étaient de vivants. Et les deux devaient quitter la terre. Amen. Mais la Bible dit, dans le séjour de mort, alors chacun est parti dans son endroit. C'est pour dire, c'est que nous souffrons. Alléluia. Nous on s'est dit que la vie c'est limite à ce que nous voyons. Alléluia. Nous voyons la mort, nous voyons la souffrance, nous voyons la maladie, nous voyons la richesse, nous voyons les hommes, les politiciens, ainsi de suite. Nous voyons. Ça c'est que nous souffrons. Mais la vie n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons n'est que des mensonges. La vraie réalité, c'est après ce que nous voyons. C'est que tu ne vois pas. C'est ça la réalité. Et la vie. Voilà pourquoi la foi est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et Jésus disait, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Tu veux voir pourquoi alors le pauvre Lazare, quand il mourut, il est allé dans le sein d'Abraham. Parce qu'il croyait à Abraham. Et il a fait la foi d'Abraham. Qui croyait les promesses. Qui vivait la parole. Il n'est pas allé là-bas. Parce qu'il était pauvre. Il y avait aussi des pauvres. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens, sois pauvre pour que tu ailles au ciel. Ou bien pour dire aux gens, soyez riches pour que vous allez au ciel. Le ciel n'est pas un problème. Ni de la richesse, ni de l'argent. Pauvre ou riche, c'est qui est fort. Il faut pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, c'est le billet pour le ciel. Et le ciel, c'est lorsque tu es sur la terre. Le jugement aussi, c'est lorsque tu es sur la terre. Sur la terre, tu prépares soit l'éternité, soit le jugement. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Oh non, elle est le pauvre. Car il est retourné au royaume. Non, les pauvres que Jésus parle. Tu dois être pauvre dans la sorcellerie. Pauvre dans la franc-maçonnerie. Pauvre dans le société. Dans le cultisme. Amen, amen. Quand tu es pauvre dans les choses du monde, c'est ça la pauvreté que Jésus parle. Heureux les pauvres. Quand tu es pauvre dans ces choses, tu hérites le royaume. Ça veut dire que tu n'es pas éclairé dans ces choses-là. Tu es éclairé dans le monde de Dieu. Mais si tu es éclairé dans ces choses, tu ne peux plus voir le royaume de Dieu. Tu as déjà scellé ton âme pour le faire. Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi le royaume de Dieu, c'est lorsqu'on est là vivant. L'enfer aussi, c'est lorsqu'on est là vivant. Donc quand les gens disent, on fait à froid. À froid n'est pas la fête d'une personne. Quelqu'un peut me dire les deux, ils étaient là. Mais quand les deux ont quitté la terre, la Bible dit, le pauvre mourit, le riche aussi mourit. Mais les deux se sont retrouvés dans les séjours des morts. Mais l'autre a monté. Amen. L'autre a monté. Et quand l'autre monte, alors l'autre est descendu. Le riche est descendu. Le pauvre est monté. Je vous ai dit qu'il était monté, ce n'est pas parce qu'il était pauvre. Amen. Et lui il est descendu, ce n'est pas parce qu'il était riche. Mais parce que dans l'autre il y avait la sémence. Il croyait la parole. Il vivait la parole. L'autre a rejeté. Et il est monté. Et l'autre est descendu. Amen. Et quand il descend, il souffrait, criait le nom. Alors, il a dit à Abraham, qui représentait le royaume de Dieu, il dit, je t'en prie, fais sortir le pauvre Lazare pour qu'il parle attester aux gens ce qui se passe ici. Car j'ai 5 frères là-bas. Pour qu'eux aussi
ici. Parce qu'ils mènent la même vie que moi. Va leur dire, envoie Lazare. Abraham a répondu, non. S'il n'écoute pas les prophètes, il n'écoute pas Moïse, même si un mort sort pour leur dire des choses, ils ne croiront pas. Alléluia. Les choses sont tellement écrites. Alléluia. Les choses sont tellement écrites. Parce qu'ils ne faillent pas ce qui se passe de l'autre côté. Alléluia. Voilà pourquoi si les gens faillissent, ce qui se passe de l'autre côté, les gens n'agissaient pas. Mais Dieu a caché cela pour que le mystère de la vie éternelle soit donné au Fils du royaume, au Fils de l'éternité. Crois la parole. C'est un problème de grâce. C'est un problème individuel. Ça se mélange pas. Tu es venu seul. Tu dois répartir seul. Tu dois parler seul. Tu ne dois pas mélanger avec ton parent. Le Fils de l'évangile. Alléluia. Oh, comme on paraît catholique. Moi, je dois rester catholique. Même si tu vois que c'est faux. Même dans les tabernacles, c'est comme ce tabernacle-là, il y a des choses fausses qui se passent. Je continue à rester parce que mon père est là-bas. Ma mère est là-bas. Moi, je suis né là-bas. J'ai grandi là-bas. C'est une question de la vie éternelle. Je ne marche pas, tu dis. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, frère? Voilà pourquoi la mort n'est pas la fin. Alléluia. Il n'y a rien qui peut s'échapper ici. Après que tout sera terminé, même les morts reviendront pour rendre compte de la vie qu'ils ont vécue. Nous croyons ça. Bon, écoutez un peu ce que dit la Bible sur ce sujet. Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Jusqu'à 15. Écoutez un passage. Mais attends. C'est là que tu comprends. Parce que demain je vais mourir. Ça sera ma fin. C'est pas encore la fin. Alléluia. Continue à nourrir la chaude du monde. C'est là que tu vas rendre compte avec ça. Écoutez, Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. La Bible dit ceci. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Amen. Celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'offrirent devant sa face. Parce que là, il était en colère. Il n'était plus l'agneau. Le trône de l'agneau. Il finissait. Et maintenant, le temps du jugement. Voilà pourquoi les juges et les gens descendus, ils réclament le ciel. Ils saignent le Saint-Esprit. Ce qui reste, c'est entrer en exécution. Pour donner la sentence. Oh, gloire à Dieu. Écoutez mes frères. Au verset 12. Et j'ai vu les morts. Non, voilà. J'ai vu les morts. Les grands. Les petits. Les grands. Et les petits. Qui se tenaient devant le trône. On a dit les vivants ici. Les vivants se tenaient devant le trône. Ce sont ceux qui étaient partis et qui étaient devenus pour être jugés. Faites attention. Parce que moi qui coquille à ta richesse, tu vas être jugé avec ça. Est-ce que tu me comprends? Le péché que tu crois, c'est une richesse. Il sera jugé avec ça. C'est le temps de quitter ça. Parce qu'il va entrer dans sa robe du jugement pour exécuter les lois, pour exécuter la sentence. Dans ce moment-là, ses pieds seront les pieds de l'âme pour juger, pour détruire. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Dites-moi amen. C'est le temps de laver la parole. C'est le temps d'avoir lu de la langue. C'est le temps de croire la parole. C'est le temps de mettre la parole. C'est de prendre le temps de prendre le message et de l'appliquer. Cessez d'être membre de l'église, mais d'être membre du Christ. Voir la parole, vivre la parole, être word, être lavé. Alléluia. Là où ça ne marche pas, c'est le temps de confesser, d'arranger, de rejeter la moralité.
l'église, leur église protestante a refusé de venir chanter parce que les mamans, ils sont allés voir les fêtières à la fin pour savoir comment il est mort, comment elle est morte. Les gens disent, les protestants disent, pas question d'éveil, parce que vous êtes souillés. J'ai dit les protestants ont raison. Parce que si vous ne croyez dans la parole, vous devez accepter ce que dit la parole. En tant que croyant, vous n'avez pas le droit de ces choses. Mais puisque vous l'avez fait, ils ont le droit de vous donner la sanction. Mais j'ai dit, je vais donner une exhortation. Pas à cause d'elle, mais à cause de ceux qui sont restés. Et j'ai donné l'exhortation. Plein de moins, ils étaient au moins plus de 100 personnes. Pour leur faire comprendre que si notre soeur là n'a pas vécu la parole, déjà ils ont face de Dieu. Alléluia. Maintenant, toi qui es resté, quelle sera ta cause? Qu'est-ce que tu vas devenir? Ne crois pas que là, c'est un lieu pour venir jouir, crier, danser. Aujourd'hui, c'est son tour. Demain, ce sera ton tour. Après, tu seras qui? Amen, amen. Ok. Écoutez, c'est un message de jugement. Alléluia. La Bible dit, j'ai vu les morts, les grands, les petits, qui s'étaient devant le trône. Les livres furent ouverts. Les livres furent ouverts. Amen. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dans ces livres. Il y a d'abord, chacun a son livre. Pendant que tu es sur la terre, tu as un livre de souvenirs. Et ça, madame me dit, pendant que tu es sur la terre, depuis que tu es né, jusqu'à cet âge, tes actions sont enregistrées. Tes actions sont enregistrées. Ça y est dans ton livre. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux et saints, ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Si tu pratiques ce qui est juste pour Christ, tu soutiens l'Église, tu aimes la parole, tu vis la parole. Dans la nuit, tu n'es pas là-bas. Tu ne connais pas les choses de magie, les sorcelleries, les totems. Tu vis la parole. Tu vois la parole. Tu fais les dits. Tu fais les offrandes. Tu fais le pasteur. Tu toi-même, ta maison est purifiée de nettoyée. Oh frère, c'est enregistré dans ton livre. Yes. Voilà pourquoi les protestants manquent de révélation. Ils ont fait des cartes. Il faut venir signer les cartes là. Chaque fin du mois. Tu viens signer. C'est ça ton livre. Non, c'est pas ça. Amen, amen. Tu peux avoir raison, mais dans les fonds. Ça, c'est le type du vrai livre. Le vrai livre, c'est ta vie. C'est ce que dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Le autre livre qui fut ouvert, ça c'est le livre de vie de l'agneau. Là où le nom des élus, ça c'est figure. Mais le livre qui fut ouvert, chacun a son livre. Son livre de souvenirs. Alléluia. 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 Quand tu confesses, tu délaisses ce qui est faux. On prend tout ce qui est souvenir et faux. Jésus enlève ça. Est-ce que tu me comprends? Tu vis la parole. Il nous coche. Tu fais des sacrifices pour Dieu. Il nous coche. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Corneille soutenait l'église, payait les dîmes, payait les offrandes, donnait les aumônes. Alléluia. Il priait Dieu pour que Dieu le visite. Quand l'ange est descendu, l'ange a dit quoi? L'ange a dit, Corneille, tes aumônes ont été agréées. Alléluia. Il dit, ta prière a été entendue. Je suis descendu. Mais va appeler Pierre. Appelle Pierre. Il viendra ici. Il n'est pas loin. Appelle-le. Il va venir. Le mystère se produira. Pourquoi? Il priait. Il donnait les offrandes. Il soutenait l'œuvre. Et c'est la fille d'Adieu. Lui-même il peut se dire, je ne vois rien. Mais Dieu voyait.
ceux qui sont dans la foi. Surtout pour les prédicateurs. Soutenez l'évangile. Pour les hommes de Dieu. Soutenez-le. Soutenez l'homme de Dieu. Soutiens Dieu. En partageant à ton frère. Ou à ta soeur. Sans motif négatif. Tu vas partager à Dieu. Dis-moi amen. Oh frère. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Donc bien aimé. Ce matin tu vas se comprendre. Il va descendre avec ses pieds derrière. Est-ce que ton livre est là? Y a-t-il pas de saleté dedans? Alléluia. Est-ce que dans ton livre, il n'y a pas de saleté? Il n'y a pas de péché? Il n'y a pas de souillure? Tu ne mens pas Dieu. Tu ne prends pas le nom de Dieu. Tu ne prends pas Dieu. Alléluia. C'est le temps de régler. C'est enregistré. Que ce soit la nuit, le jour, sans enregistrer. Le bien comme le mal, sans enregistrer. Et je te dis que le livre est en toi. Dieu va seulement retirer la boîte noire. Il te montre tes actions. Alléluia. Les blancs ont imité ça. Les boîtes noires dans l'avion. Ils enregistrent toutes les actions. Amen, amen. Il suffit de récupérer ça. On verra qu'est-ce qui a causé l'accident. Amen, amen. Et chacun a une boîte noire. C'est ça le livre. Ton livre sera ouvert. Dis-moi amen à ce chant. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. Un autre livre fut ouvert. C'est le livre de vie. Je crois que ton nom doit être là. Ton nom doit se figurer là-dedans. Ton nom doit se figurer là-dedans. Si ton nom n'est pas là-dedans, tu ne seras pas compté parmi les autres. Alléluia. Et la preuve que le nom est là. Tu crois la parole. Tu vis la parole. Tu soutiens la parole. Tu aimes la parole. C'est que la parole de Dieu dit. C'est ce que tu fais. Quand toi tu ne le fais pas, ton cœur est capable. C'est la preuve que tu es un élu. Oh, gloire à Dieu. Écoutez, je continue la lecture. Écoute ça. Oh, à fois. Attendez. Ça arrive. Il dit ceci. Au verset 13. Pour dire que ce n'est pas la foi. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Oh, un fois dans la mer. Pour que tu sois jugé. Alléluia. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort. Attends, la mort lui-même. Elle-même. Même la mort elle-même. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Est-ce que nous voyons? Nous croyons ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit est la vérité. Est-ce que tu me comprends? Ça c'est Jean qui a vu. Jean a vu cela. Et c'est pas faux. C'est une réalité. La Bible a dit Jean, ce que tu as vu. Et ce que tu as vu. Prends ça. Écris. Quand ces choses sont certaines et véritables. Heureux dès à présent ceux qui écoutent cette parole et qui vivent cette parole. Le temps de la grâce est sur le point de se briser. Surtout chez nous les nations. Surtout chez nous les nations. Le temps de la grâce est en train de définir. Est-ce que vous me comprenez? Israël est prêt à recevoir sa prophétie. N'écoutez pas vous les guerres. Ne voyez-vous pas la guerre? Alléluia. Comment ils sont se battre pour récupérer la zone là où il y a le temple, pour qu'ils construisent dans le temple là. Alléluia. Et que Élie et Moïse puissent les visiter. Alléluia. Mais quand vous voyez ça, je les pousse sur les nations. L'enlèvement doit avoir lieu. Et ça sera fini pour nous. C'est le temps de la grâce. Et le temps de la grâce est en train de finir. Chez nous les nations, notre dispensation est en train de se pointer à la fin. C'est le temps là où le juge va porter le pied des reins pour détruire ce qui est fou. Ok. Continue à prendre le nom de Dieu. Et continue à vivre comme les restes des païens. Et continue à vivre, venir à l'église comme simple religieux. Laisse-moi seulement aller. Mais essentiel, je suis à l'église. Et
vivre comme je fais. Le pasteur aussi, c'est quoi? Laisse-moi ma vie à moi. Ta vie à toi. Hein? Tu oublies qu'il y a un mec qui t'est assis. Il y a un mec. Il décide que tu ne seras plus. Tu ne seras plus. Tu n'es qu'un véhicule qui est conduit par un chauffeur. Alléluia. Si le chauffeur quitte, le véhicule ne peut pas démarrer. Alléluia. Voilà pourquoi mon frère, faisons attention. Nous sommes liés. Il y a quelqu'un, un seul qui est quelqu'un, un seul qui est important. C'est le Seigneur. Est-ce que vous le comprenez? Prenons notre fille qui nous a donné et le lui cela. Est-ce que tu me comprends? Je vais pas te demander pour la fille qui t'a donné. Qu'est-ce que tu as fait avec? Alléluia. C'est un don. La fille c'est un don que Dieu nous a donné. Mais après cela, je vais pas te demander qu'est-ce que tu as fait avec la fille que je t'ai donnée. Est-ce que tu as fait la parole? Tu as soutenu la parole? Tu as marché d'après moi? Alléluia. Tu as rejeté le message. Amen. Voilà pourquoi, frère, c'est le temps d'être sérieux. C'est le temps d'être sérieux. On a trop joué. Et d'ailleurs, depuis que tu as commencé avec le monde, tu te souilles. Tu as les cachets des hommes. À cacher. Voilà. Tu en as eu. Mais après, tu as eu quoi? Qu'est-ce que tu as eu? Tu ne fais qu'ajouter. Tu ajoutes des charbons de fer sur ton compte. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, je te fais comprendre que tout ce que le diable fait, c'est des vanités. On me fatigue à mon message. On me fatigue à mon message. Ça veut dire que tu n'as jamais été fait pour ça. On me fatigue à qui tu l'as fait pour ça. Tu vas te fatiguer comme. Alléluia. Au moins tu es trop. On me finit mon asseoir. Donc tu viens ici pour attendre quoi? Le mariage. Tu viens ici pour attendre quoi? Le travail. Si tu as besoin de ça, tu auras ça. Les païens sont là. Ils se marient. Ils travaillent. Ils n'ont pas le Seigneur. Ne conviens pas ici pour ces choses-là. Pour ces choses. On vient ici pour que ton âme aille à l'enlèvement. On vient ici pour que ta vie soit purifiée. On vient ici pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi tu attends. Je te teste. Tu attends l'année prochaine. Rien. L'année suivante. Rien. L'année qui viendra. Rien. 5 ans après. Rien. Et là dehors. Le païen c'est mon frère. Il tue les enfants. C'est pas le diable qui les fait. C'est Dieu qui les fait. Pour voir. Qu'est-ce que tu vas être? Alléluia. Dieu met à l'épreuve. Dieu met à l'épreuve. Il a mis Abraham à l'épreuve. Toi aussi tu seras mis à l'épreuve. Alléluia. Il envoie les païens. Il envoie les païens. Depuis le point là. Depuis le message. Papa voilà point là. Benga. Ya ashangena. Amfulkela. Ngena nuna. Ngena poel. Sozo moi qui quand. Sozo moi qui quand unanga. Ashangena. Mvula ngeke. Alenge aussi. Comme tu es converti. J'ai entendu. On finit aussi trop. On me soifait. On me prend mon appart. Après me prend X. Alléluia. Tu n'as jamais été converti. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Oh gloire à Dieu. Le croyant de la parole. Et qui est devenu un avec la parole. Qu'il pleut. Qu'il neige. Que les parents parlent. Que les gens parlent. Que les hommes parlent. Il vient de la vie de Dieu.
vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, les restes des choses viennent. Si tu te convertis, tu es né de nouveau. Tu es un juste. Et David a dit quoi? J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Même sa postérité ne peut pas mentir. Alors si tu es juste, c'est pas la parole. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et quand la justice entre, les restes des choses viennent. Pourquoi tu t'inquiètes aux vêtements, à la nourriture? Parce que vous avez la moitié de la parce que moi, si vous voulez, c'est la faciale. Il y a la simba. Il faut moi montrer la côte. Attention, mon frère. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Le monde de la côté, c'est ça qui t'inquiète. Est-ce que tu me comprends? C'est que la parole ne soutient pas. Vous ne le faites pas. Est-ce que tu me comprends? La parole défend le mariage entre parents. Moi, je ne soutiens pas ça. Même si tu fais les arrangements, comme ça se fait dans les tabernacles. Les jeunes là, nous avons fait tout ce que tu fais ici pour ça. Je vais détruire ça. Je maudis ça. La parole de compassion. C'est sur la vulgarité, la saleté. S'il a besoin de quoi, il vient comme il veut. Il va venir en tant que croyant. On lui montre la porte. L'église est là. Va écouter la parole. La Seigneur pour le motif de la force. C'est un motif. Ce n'est pas un plan que tu as pour convertir les gens. Tu as choisi pour convertir les gens par la parole. Alléluia. Quelqu'un dit amen à ces choses. Oh, pasteur, tu es trop dur. Je suis pas plus dur que la parole. Est-ce que vous me comprenez? Je préfère être dur maintenant pour être dur là-bas. Non, je vais être dur. Je vais être cassé maintenant. Être brûlé maintenant. Être lavé maintenant. Être purifié. Dieu maintenant. Être purifié. Alléluia. La parole. Il y a trop la chaleur. Je préfère la foi. La chaleur est là-bas. Que d'avoir la chaleur de l'enfer. Amen, amen. Est-ce que vous croyez prendre ces choses? Amen, amen. Le pied des reins, ça sera chaud. Est-ce que vous me comprenez, frère? C'est pas de l'amusement. Continue à prendre le nom de Dieu. Enfin, continue à te cacher. Tu crois que la parole c'est une couverture. Là, tu vas te cacher. Tu es comme ton aïeul Judas. Ok. Alléluia. Se cachait. C'était un démon. Il se cachait. Il s'habillait. Il se maquillait. Sous la peau de la parole. Mais le jour du baptême du Saint-Esprit, ce couleur fit montrer. Et sache que Dieu va te perdre. Est-ce que tu me comprends? Continue à prendre son temps. C'est le temps d'ouvrir le cœur et de rejeter les choses. Tu n'as jamais été sincère. Alléluia. Même Dieu te connaît. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose qui doit se faire que Dieu ne fasse pas. Dis-moi une amen fort. Si je ne viens pas pour appeler les sorciers, pour appeler les sorciers, pour appeler les démons, j'appelle des fils de Dieu, des filles de Dieu. Si tu es dans les lois, si tu es dans le rue, tu appelles les sorciers. Je crois que tu as dit la même chose. Tu crois que l'église, le message, c'est comme l'église protestante. Là, on vient se cacher. Ici, on ne fait pas se cacher. Le message, c'est une lumière. Une lumière découverte. Amen, amen. Voilà pourquoi le jugement commence dans la maison de Dieu. Et c'est maintenant. Quelqu'un dit amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez, frère? Quand on prêche les choses, ça veut dire que vous avez de fausses démarches. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a le bon cœur, c'est ça. La sémence d'Abel, la sémence de Seth. Alléluia. Et si tu as la sémence de Judas, sémence de Caïn, ton cœur déjà te condamne. Et tu as peur de dire, oh Dieu, oh c'est que tout ce que je fais c'est en vain. Est-ce que tu as connu que tu as connu ça? C'est aujourd'hui que tu vas savoir. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. L'église c'est un lieu qu'on veut se cacher. C'est pas un lieu qu'on veut se cacher. Frère
Là on apprend sur Dieu. Dans le surnaturel. C'est un endroit. Là où le jugement de Dieu est prêché. Amen, amen. Là où la condamnation est prêchée. Parce qu'on doit ravir, arracher entre les mains de Satan ce qui est de Dieu. Et si tu es de Dieu, c'est ce que je fais ce matin. Maintenant que tu n'es pas de Dieu, tu vas aller avec ton père le diable. Il était religieux. Pourquoi toi tu es religieux? Il y a des démons qui sont religieux. Il fallait qu'on va se cacher ça. Ils sont religieux. Les autres sont même des pasteurs. Les autres sont des docteurs. Les évangélistes. Des démons religieux. On a battu leur parole. Avec un ministère apostolique. Mais il était démon. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, frère? Ok. Continuez à vous se cacher. Ici, on ne vient pas pour se cacher. Ici, on vient pour mettre la vie en ordre. Ici, on vient pour l'aider avec Dieu. Amen, amen. Et si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen, amen. Et la Bible dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais si tu n'es pas en Christ, tu es condamné. Être en Christ ne signifie pas être à l'église. Être en Christ veut dire recevoir le Saint-Esprit, la vie de Christ, la parole, le péché, dans ton âme, et qui a tué la fausse sémence, qui a tué la fausse diabolique, tout ce qui est satanique, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est péché, afin de toi, à l'image de Dieu, à la nature de Dieu, c'est en Christ. Comme je suis à l'église, donc je suis à l'église. C'est faux. Ok. Amen, amen. Qui de là, il ne sauve pas les gens. Ce qui sauve les gens, c'est accepter la parole. Accepter la parole ne signifie pas être à l'église. Tu peux être à l'église, mais tu n'acceptes jamais la parole. Accepter la parole, c'est dire tout ce qu'elle dit. Ça me concerne. Et je dois faire ce qu'elle dit. Si je ne fais pas ça, mon cœur est touché. Mon cœur est malade. Je dois le faire. Mais laisse-moi t'apprendre aussi. Tu ne peux pas être de la parole si tu ne l'as jamais été auparavant. C'est ce que je t'ai dit ce soir. Amen, amen. Les pieds des reins, ça sera compliqué. Le jugement de Dieu va prendre l'ampleur sur la terre. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Mais nous avons dit aussi, il a ce serpent des reins qui fit élever là-bas dans le désert. Et au mont Golgotha. Alléluia. Pourquoi le serpent des reins était élevé? Le serpent des reins a été élevé parce que le peuple était mordu par le péché. Et le péché a produit. Ça a produit la mort. Amen, amen. Il fallait que par la morsure du serpent, il fallait aussi le serpent pour détruire ce que le serpent avait fait. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit à Moïse, prends le serpent de là et mets cela sur une pêche. Quiconque regardera le serpent de là. Et pourquoi ce n'était pas le serpent naturel? Pourquoi le serpent en errant? Cela montrait que j'ai jugé ce peuple. Comme je les ai jugés, ils sont des pécheurs. Prends le serpent pour montrer que c'est à cause du jugement qu'ils ont été mordus. Alors, tu as pris les reins, il a mis là-bas. Et il ne savait pas seulement de mettre les reins, mais il y avait une deuxième condition. C'était de regarder. Pas regarder de façon ordinaire, mais regarder et croire que dans ce serpent qui est élevé, j'ai la guérison de ma morsure. Amen, amen. Les autres doutaient, murmuraient, les autres restaient avec leur péché. Beaucoup ont été mordus, mais il y a peu qui ont regardé, qui ont cru et qui furent guéris. Une passion simple, c'était de regarder, de croire ça. Et la morsure, ça quittait. Mais les fils du diable se sont dit, oh, après que Dieu a envoyé les serpents contre nous, après le même Dieu va mettre pas les serpents. Préfère que je meure. Il est aussi mort.
Amen, amen. Mais ceux qui ont dit non, j'ai encore besoin de filles. J'ai besoin de la fille. Ils ont regardé. Ils ont crié à ça. Et ils furent gays. Mais cela n'était qu'antique. Amen, amen. Frère Branham me dit, ce serpent fut élevé pour 2 buts. Amen. Frère Branham dit, cela qui est élevé pour 2 buts. Amen, amen. Le pardon de leurs péchés. Le pardon du péché. Que Frère Branham appelait l'expiation. Et ensuite, la guérison de leur corps. C'est le but pour lequel le serpent fut élevé. Amen, amen. Pour que leur péché, leur incrédulité soit pardonnée. Dieu a levé le serpent de la... Et quiconque voyait était guéri. Celui qui rejetait mourait. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus était le symbole de cela. Amen, amen. Frère Branham dit ceci. Dans le Dieu qui est riche en miséricorde. 19 janvier 65. Paragraphe 104 et 105. Frère Branham dit ceci. Mais alors, Dieu, riche en miséricorde, il envoyait un sauveur. Jésus-Christ. Il envoyait Jésus pour qu'il soit à la fois sauveur et guérisseur. Amen, amen. Sauveur, il sauve du péché. Guérisseur, il doit guérir. Amen, amen. En effet, il a dit, comme Moïse élevait le serpent de rêve dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Frère Branham dit dans le même but. L'expiation, c'est tout ce que nous pouvons revendiquer. L'homme, nous pouvons revendiquer l'expiation. Les choses que Jésus a acquises par son sang. Amen. Par sa maîtrise, vous avez été guéris. Voilà ce que nous pouvons revendiquer. Parce que c'est l'expiation que nous défendons a acquis pour nous. Dieu est riche en miséricorde. Cette expiation-ci devait être une expiation éternelle. Parce qu'il est venu lui-même. Dieu lui-même est venu sous la forme d'une chair des péchés pour faire une expiation éternelle. Il a souffert dans la chair. Il a fait l'expiation. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour confirmer cette expiation. Alors aucun serpent ni aucune autre troublée ne pouvait le faire. Tout cela annonçait cette expiation parfaite. Dieu est riche en miséricorde a accompli ceci. Amen. Ce serpent de reine qui était dans le désert, Frère Branham dit, c'était la représentation de Dieu. Dieu était représenté dans la guérison divine, dans un serpent. Quand les gens croyaient à son attribut, les chauvins rafales, le Dieu guérisseur, et qui devait regarder à ce serpent, ils avaient été guéris. Et après, Dieu a fait quoi? Il a changé la représentation. Il a suscité une bassine, une piscine, et un ange descendu. Et Frère Branham dit, les gens, les autres croyaient que c'était une autre troublée. Les autres croyaient que c'était que les femmes. Mais ceux qui croyaient que c'était l'ange, que c'était Dieu, dès qu'il s'est plongé, il sortait de là. Il s'était guéri. Il s'était guéri. Il s'était guéri. C'était des représentatifs de la guérison. Et après, le temps de serpent de reine était fini. Le temps de la piscine était terminé. La piscine. Le serpent de reine, c'était devenu un homme. Le serpent de reine était devenu un serpent marchand. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Dieu marchand. La guérison marchand. La guérison marchand. Alléluia. Il est venu. Il est venu trouver beaucoup de malades qui étaient à la piscine. Attendaient le mouvement de l'eau. Pendant qu'ils attendaient, il a traversé beaucoup de malades.
Je ne peux rien faire. Si ce n'est que ce que le Père me montre. Et frère Branham dit, le Père t'a fait montrer qu'il n'y avait qu'un seul malade qui devait être guéri. Oh, Dieu de paradoxe. Il a traversé beaucoup de malades. Il a traversé. Il est venu seulement faire un malade qui avait fait beaucoup d'années sans être guéri, paralysé, abandonné par la science, abandonné par les gens, abandonné par les scientifiques. Jésus le regarda. Veux-tu être guéri? Sa réponse, maître, je n'ai personne pour me lancer dans l'eau. Oh, moi je te demande, veux-tu être guéri? Alléluia. Tu n'avais pas besoin de savoir. Il n'y avait personne. Et à ceci, les raisons là, il n'avait pas besoin de savoir. Les raisons qu'il avait besoin, c'était la réponse. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Tu voulais voir sa foi. Amen. Moi je n'ai personne. Jésus a dit. Que tu crois ou pas, puisque le Père m'a envoyé vers toi, enlève toi dans ton lit. Ce matin, il est le même chose. Il peut te dire ce matin, et de marcher, on pose des questions, pas de vie, je n'ai personne. Le Seigneur, tu connais, non, il a besoin de te faire. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être lavé? Veux-tu être purifié? Veux-tu être sanctifié? Alors si tu crois ça, tout est possible. C'est ce qu'il a posé. Amen, amen. Il a dit la guérison marchande. Il s'est levé. Alors marche. Il a commencé à marcher. Alléluia. Il a commencé à marcher. C'était la piscine. C'était le serpent de l'air qui était vivant dans un ordre. Alléluia. Et Dieu n'agit que à travers un homme. Sans un homme, Dieu ne travaille pas. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu dans la vie de Frère Branham, il était ce serpent de l'air. Amen. Quiconque croyait en lui, il était guéri. Et l'ange a dit, si tu avais les gens de croire, alléluia, et de croire que moi le serpent de l'air, je suis en toi, et que les gens croient et acceptent cela, ils seront guéris. Il est le même Jésus ce matin. Il est le même Jésus ce matin. Il peut te guérir, il peut te sauver, il peut te remplir, il peut te bénir, il peut changer ta vie, parce qu'il ne change pas. Il est le même Dieu, la même commission. Alléluia. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Veux-tu être rempli de cette esprit? Veux-tu aller avec lui? Veux-tu vivre avec lui? Alléluia. Soyons comme Rebecca. Soyons comme Rebecca. On lui a posé la question. Et les est revenu. Alléluia. Maintenant, nous les parents, nous sommes déjà d'accord. Bon, maintenant, toi-même, s'il fallait dans le foyer, fais-tu aller avec cet homme? Alléluia. Rebecca n'a pas dit, laisse-moi d'abord prier. Laisse-moi d'abord consulter Dieu. Moi, je crois ça. Je le fais. Amen, amen. Tu vas, tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais vu cet homme qui va te pousser. Même si je ne l'ai jamais vu. Mais je crois que c'est Dieu qui me l'a envoyé. Alléluia. Si tu n'as jamais vu Jésus, tu dois croire. Et Eliezer, c'est un envoyé de Jésus pour ton âme, pour ta vie. Alléluia. Pour que ta vie soit guérie. Pour que ta vie soit rachetée. Et le message, c'est notre serpent de l'air. C'est notre serpent de l'air. Le message est tel. Quiconque regarde, c'est le temps de regarder. Voilà le serpent de l'air. La nuée de gloire est descendue. La colonne de fer est descendue. Pour que toi tu vois et que tu sois guéri. Nous avons les mémoriaux. Non, les témoignages. Nous avons les mémoriaux. Amen, amen. Qui ont été éprouvés au fil des temps. Amen. Quand Josué a traversé le Jourdain, le Jourdain descendait. Ça devenait sec. Dieu dit à Josué, dis-leur de ramasser les pieds. Vous allez cacher les autres. Les autres, vous allez mettre. Vous allez faire un hôtel. Et les autres, vous allez ramasser. Vous gardez. Quand
Qu'est-ce que c'est Pierre? Vous leur direz, l'Éternel nous a fait traverser le Jourdain sans que nous puissions nous noyer. Amen, amen. Nous aussi, les mémoriaux ont été gardés. Voyez-vous cela? Le magazine Time. Alléluia. Le magazine Life. Ils ont gardé la mémoriaux. Ils ont publié. Et nous avons pris cela. Quand nos enfants nous demandent, mais qu'est-ce que c'est? Nous disons, en 1950, Dieu est descendu. Il a confirmé ce prophète. Alléluia. Il a dit que je suis descendu. Je suis avec cette tâche. En 1963, Dieu est descendu avec des anges. Ça formait un cercle au ciel. Le visage de notre Seigneur a été gravé dans le ciel. Alors ceci, c'est notre emblème. C'est notre témoignage. Alléluia. Et quiconque qui regarde cela doit être guéri. Quiconque qui croit cela doit être guéri. Voilà pourquoi il y avait 3 magazines. Il y avait Life. Il y avait Time. Alléluia. Il y avait Luke. Time et Life. Luke qui signifie regard. Et Time qui signifie le temps. Et Life qui signifie la vie. Ça veut dire quoi? On doit regarder au temps de la vie. Le temps de la vie est là. C'est à toi de regarder. Regardez me dire. Regardez me dire. Acceptez cela. Si vous acceptez au temps de la vie rentre en toi. Et là où la vie rentre, la mort disparaît. Le péché disparaît. Le souillé disparaît. Le changement disparaît. Parce que la vie est plus forte que la mort. La vie est plus forte que les maladies. La vie est plus forte que les souillures. La vie qui est venue. La vie de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous devez être le sel de la terre. Il dit, le seul perd sa saveur. À quoi lui servira-t-on? Amen, amen. Le sel. Quel est le but du sel? Frère, on a dit le sel. Ça sert à conserver la vie. Amen, amen. Est-ce que tu me comprends, frère? Si la vie, si nous sommes le sel, les croyants, alors nous conservons la vie. La vie de la parole. Si les gens ont besoin de voir la parole, on doit le faire en toi. Si les gens ont besoin de voir Christ, on doit le faire en toi. Et quand la vie est là, les péchés sont retirés. Les maladies sont retirées. Les troubles sont partis. Les serpents de reflètent pour que toi tu crois et que tu aies la vie éternelle. Mais nous ne croyons plus. On voyage à Jérusalem. Nous croyons
Même les assemblées de réveil. Moi j'ai écouté quelqu'un. Il témoigne. Un prophète de prière. Et les assemblées de réveil. Prophète. Il dit. Moi je suis un prophète. Moi je suis un prophète. Je suis un prophète. Mais m'amener à la dimension de William Branham. Non, ne me comparez pas. Ne me comparez pas. Il dit Branham, c'est une autre dimension de quand j'ai regardé, il dit ça là, quand la chose devient plus facile, je change de manière. Parce que tout le monde ne veut pas faire facile. Vous me comprenez, frère? Oui, c'est vrai. Le message se répand. Mais Dieu ne travaille plus comme ça. Je travaille avec les Éphésiens aujourd'hui. Là, ça fait choquer. Mais c'est la vérité. Alléluia. C'est le jour de l'épouse. Le terminus de Dieu. C'est l'épouse aujourd'hui. Le terminus de Dieu. Je relâche la parole. Je relâche les fils. Les premiers de tous les fils. Je lâche l'épouse. Frère, commence avec les Éphésiens. Il va parler de l'épouse. Commence avec les Éphésiens. Qui est Éphésien? C'est celui-là qui a écouté la fin de Dieu, qui a appelé par Dieu, et qui est préservé pour amener le peuple à la perfection, à l'immortalité, à la changement, à la création, à recevoir la manifestation des fils de Dieu. Lorsque ça devient fait facile avec les personnes, leur ministère sera semblable au ministère de Jésus-Christ. Alors il ajoute d'accord, il dit je vois l'âge des grands hommes. Abraham a prophétisé pour moi. L'âge des grands hommes. Je vois cela. L'âge des grands hommes arrive. Maintenant moi je ne peux pas me minimiser. Je suis un grand homme. Je suis la prophétie accomplie. Et oui, il y a quelque chose. Si vous me croyez, ce matin, pendant que je parle, si tu es malade, tu es guéri. Si tu es poursuivi, le ténèbre disparaît. La grande équation, c'est de croire Dieu qui est descendu. Tu as vu Branham, toi? Est-ce que toi tu vis Branham? Mais tu crois non? Ça c'est le passé. Les gens croyaient à Moïse. Ils ne l'ont pas vu. Mais tu étais devant eux. Ils ont raté cela. Parce qu'ils étaient cramponnés à Moïse. Et aujourd'hui, les gens se sont cramponnés à William Branham. Déclaration forte qui va circuler même dans le YouTube. Mais plutôt la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi l'on a des difficultés et travailler avec nous. Parce que Dieu est toujours ramené au temps passé. Le Fils de l'homme. Aujourd'hui, c'est une écriture accomplie. Et du passé. Plutôt la vérité. Voilà les choses. Lorsqu'il y a une écriture, ça accomplit, ça appartient de l'histoire. Vous ne lisez pas ça? Est-ce qu'on ne lit pas ça? Est-ce que les gens ne lisent pas ça? Les lecteurs du message, ils lisent ça. Luc 17, 30 est accompli. C'est maintenant les effets de Luc 17, 30 aujourd'hui. Ça devient une écriture du passé. On peut y en aller dans la Bible. C'est du passé. C'est déjà accompli. Est-ce que vous me comprenez? Golgotha, déjà accompli. Esaïe. Alléluia. C'est pas trop. Il s'est élevé comme il est plein. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Pour attirer le regard. Ça doit se licorner tous les pieds. Ça là, c'est déjà c'est devenu une histoire. Maintenant, nous cherchons. Ce qui est pour nous aujourd'hui, c'est que Branham a vu. Il dit je vois une église. Alléluia. Qui parle. La chose sera créée. Les membres manquants. Sera poussé. Il dit oh Dieu, donne-moi plus du temps pour faire cela. Alléluia. À cause des fléaux qui viennent. Les chaleurs ainsi de suite. Alléluia. Les champs des gens vont brûler. Ainsi de suite. Mais tu auras besoin de la pluie. Et tu verras
Il est venu pour le Kenoka. Alléluia. Voilà le temps. Voilà c'est comme l'autre. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Mais pour que cela se réalise, on doit exciter Dieu. Que Dieu le réalise. On doit pas se comprendre Dieu. Abraham. Oui, frère Abraham a fait. Comme on était prophète. Nous croyons ça. Mais nous voulons aujourd'hui le serpent de rats. Le même serpent de rats. C'est l'œuvre de pasteur. Il a vu mon frère quelque part là. Amen, amen. Je vois un lâche de grand saut. Cela arrive. J'ai dit amen à ça. Il dit quand vous voyez, il dit c'est Ephésiens 4. Il dit c'est Ephésiens 4. Il dit ce sont des vêtements. Des vêtements loin de Dieu. Il dit des vêtements. Des habits loin de Dieu. Touche-moi, tu seras guéri. Touche-moi, tu seras guéri. Si tu me touches, tu seras guéri. Aujourd'hui, il n'a plus encore. Si ce n'est que mon corps. Si tu me touches, tu es guéri. Si tu me crois, tu es guéri. Dieu n'a plus d'autre pied. C'est le Dieu à moi. Il n'a plus d'autre main. C'est le main à moi. Il n'a plus d'autre pied. C'est le pied à moi. Je téléporte Dieu. J'amène Dieu. Je l'amène vers vous. Je l'amène vers vous. Si vous le croyez, tout est possible. Tout est possible. Je proclame la guérison. Si tu es envoûté, je proclame ta guérison. Si tu as des problèmes, je proclame la solution. Si tu es poursuivi par de mauvais esprits, j'ai pris cela sur la terre. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu me crois? Est-ce que vous croyez ces choses? Le serpent de rien là. Jésus-Christ. Alléluia. Quand il vient, il me sauve, il me délivre, il me bénit. La prison de frère Branham, c'était la prison de Dieu pour cet âge. Ma présence, c'est la prison de Dieu pour vous, pour toi. Croyez ça. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, frère? Tout est possible à celui qui croit. Croire à quoi? Croire à Jésus du passé. Croire à un prophète du passé. Croire à un prophète de vie. Le Dieu de frère Branham, c'est mon nom de Dieu. Je suis un petit prophète. Est-ce que je suis le fils d'un prophète? Le fils d'un prophète, c'est un prophète. Quelqu'un dit amen à ça. Le fils d'un roi, c'est un roi. Le fils d'un serpent, c'est un serpent. Le fils d'un Dieu, c'est un Dieu. Le fils d'un prophète, c'est un prophète. Je suis un prophète. Je peux prophétiser. D'ailleurs, le frère Branham me dit un ministre dans la version anglaise, c'est un prophète. Quelqu'un croit cela? Quelqu'un croit cela? Il n'est pas étonnant que je te prophétise. Alléluia. Alléluia. Il peut te prophétiser. Alléluia. Et cela peut être accompli. Cela peut être fait. Alléluia. Ok, est-ce que vous croyez ces choses? Est-ce que vous croyez ces choses? Le Dieu de Branham n'est plus histoire. Le Dieu de Branham, c'est une réalité. Et c'est un Dieu de faits réels. Est-ce que vous me comprenez? Le serpent des reins est actualisé ce matin. Si vous le croyez, tout est possible à faire. Tout est possible à faire. Quel est ce problème-là que ce Dieu ne peut pas résoudre? Quel est ce problème-là qu'il ne peut pas résoudre? Quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, soit ta situation, crois, et tu verras la gloire de Dieu.
Est-ce que vous me comprenez? Hein? C'est que nous avons besoin. Oh frère Branham, il dit ceci. Même si je meurs ce soir, la colonne de feu, elle est avec l'église. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand un messager vient dans un âge, c'est pour donner Dieu aux gens. Voilà pourquoi le Dieu que j'aime, c'est pas mon Dieu, c'est le Dieu des frères. Et il est avec moi ce matin. Et il va être avec vous ce matin. Est-ce que vous me comprenez? Il va donner Dieu. Il va entrer en vous. Et ce même Dieu va vous sauver, va vous guérir, va vous remplir. Les cadeaux, c'est bon Jésus, le Fils de Dieu, la parole, le message de l'œuvre, au temps présent. Si vous croyez, soyez bénis. Si vous croyez, soyez rachetés. Si vous croyez, soyez extraits. Si vous croyez, sortez de votre tradition. Sortez du vif du mal. Soyez le serpent de l'homme. Est-ce que tu vois le serpent de l'homme? Si tu vois le serpent de l'homme, tout sera mis sous contrôle. Tout sera mis sous contrôle. Les maladies quitteront. Les péchés quitteront. Le diable te relâchera. Les souillures quitteront. Les malédictions partiront. Les esclaves quitteront. Ça partira. Est-ce que vous le croyez? Même si tu es poursuivi, ça va partir. Combien de gloire à cela? Soyez bénis de Dieu. Mon âme est vous bénie. Mon ministère est vous rempli. Mon ministère vous change. Je vous donne une expiation. Mon Jésus vous transforme. Mon Jésus vous lave.
Alléluia. Que Dieu soit loué. Il est le même hier aujourd'hui. Éternellement. Oh mon Jésus. Il ne faillit jamais. Est-ce que vous me comprenez, frère? Il est le même. Si vous avez la foi ce matin, personne ne sortira.